Paul aux Éphésiens. On va lire les 14 premiers versets. Et puis, Paul, quand il a écrit ça aux Éphésiens, j'ai pas eu. Je pense qu'il devait être en prison, évidemment. Et puis, pour se débattre pour la foi chrétienne. Et puis, c'est un exposé absolument remarquable. Absolument remarquable. De l'épître de Paul aux Éphésiens. Puis vous allez voir, juste avant de lire, je vais introduire la lecture. Ici, Quel chapitre, hein? Premier chapitre. Okay. Il est parti en arrière. Ah, il est parti en arrière? OK. Il est enlevé. OK. Bon. Alors, les deux premiers versets, là, il introduit, c'est la salutation. Après ça, le troisième verset, c'est, il explose, hein? Il explose, le troisième verset. Puis là, après ça, vous remarquerez, là, il y a 4 crochets qui sont 5, comme les 3 du cotin qui étaient 4. Et puis, il y a 4 crochets. Les 4 crochets, c'est en lui. C'est fondamental si vous voulez bien comprendre les textes. Okay? Donc, en lui au verset 4, en lui au verset 7, en lui au verset 11, puis en lui 2 fois. Ça, je dis que les 4 qui étaient 5, là. En lui au verset 13. OK? Alors, on va commencer au début de l'épître de Paul au premier verset du chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. À qui? Aux saints. Aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il leur souhaite? Que la grâce et la paix vous soit donné de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et là, il va s'expliquer. Il y a 4 points. Premier point, c'est 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Premier point. Deuxième point. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir
toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Le troisième point. En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés selon la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Pourquoi? Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Là, j'ai hâte de voir ce que Benoît va nous dire là-dessus. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Pardon? Mais t'es bien parti. C'est bon, hein? Le quatrième point. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. C'est quoi la parole de la vérité? L'Évangile. L'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Lequel, le Saint-Esprit, c'est comme une bague de fiançailles, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est excellent, merci. Merci, mon frère. Juste ça, hein? Je sais pas, je vais me lever, pas besoin. Mon ami. Je trouve que ces textes-là sont tellement édifiants, là. C'est une bonne question. Je pense que. Est-ce qu'il garde pour chanter tantôt? Mais là, Non? Ok. On va le mettre. ben là, en dessous du. En dessous, ouais, parce que je vais échapper, je vais faire des choses qu'il faut pas. Merci, mon frère. Merci, M. Rénal, là. C'est vraiment apprécié. Un bon matin, tout le monde. En ce dimanche, mois de septembre, on est dans la partie 2 de cette mini-série Dieu est l'Évangile. Et je parlais de ça en blaguant avec Sandrine et Gaston. Je me suis emballé la semaine dernière. J'ai pas réalisé le temps. Puis je dis à Gaston, c'est juste une petite intro, maximum 40 minutes. Puis là, je regarde l'heure, il est passé 11 heures. Faut que j'accélère. Alors, je vais me demander, je vais m'excuser pour la semaine dernière, pour ceux que ça a dépassé quelque peu le service. C'était un enthousiasme de ma part et je n'ai pas vu l'heure passer. Merci pour votre grâce à mon égard. Ça ne devrait pas être ça toutes les semaines. Nous autres non plus, on n'a pas vu le temps passer. Ah, c'est bon, ça c'est gentil. Ça c'est gentil. Mais elle a raison. Hey, vous savez, cette série-là, j'arrête pas de le dire à chaque fois que je parle aux gens, mais ça me percute dans ma vie et ça me fait réfléchir. Je parlais de ça avec mon fils, puis Dieu est l'Évangile, la lecture du livre, les passages, les thèmes qui est abordé. Puis je l'ai dit la semaine dernière, c'est du basic qu'on est en train de faire. Mais des fois, des choses, c'est si évident qu'on perd notre émerveillement. Ou de juste revenir à ce que ça représente et découvrir, attends une minute, Seigneur, j'ai-tu perdu mon enthousiasme? J'ai-tu perdu mon regard? Est-ce qu'avec le temps, j'ai commencé à glisser un petit peu de ce côté-là, que oui, je le sais de façon mécanique, mais pas dans cette profondeur et de se l'approprier dans ma vie à moi, et dans quel point que ça peut déborder, et dans ma vie, dans mes relations, dans ma famille. Ça m'apporte des questions, puis on va le survoler un petit peu dans les prochains, mais à quel point que je communique clairement dans mes enfants, nos petits-enfants, dans nos relations de tous les jours, ce que ça représente vraiment l'Évangile. Ce Dieu glorieux, qui même si que les gens autour disent « je ne le vois pas », mais si tu savais comment il est là, puis qu'il est vivant. Il y a plusieurs choses, et on va se lancer dans cette prédication, mais il y a deux infos que je voulais vous dire.
3 infos même. Je suis en train de faire le tour des visites pastorales de l'Église. J'ai des objectifs à différents niveaux. Il y a des contacts d'évangélisation dans la communauté, faire aussi des relations avec les églises de la région. Et mon cœur, c'est de vous visiter tous individuellement. Alors, si je vous appelle, c'est pas mauvais signe, c'est bon signe. Certains disent, c'est-tu une mise en discipline ou quoi que ce soit, pourquoi il veut me rencontrer? Non, je veux apprendre à vous connaître. Et le dimanche matin, on est capable de dire bonjour, bon dimanche, que Dieu vous garde. Mais là, à la maison, avec un petit thé, un petit café, si elle ne pose pas de problème, mais on a un peu plus de temps pour discuter. Fait que c'est mon objectif. C'est juste poser vos questions, soyez à l'aise. Et dans les prochaines semaines, là, j'ai commencé déjà, puis je suis en train de faire le tour doucement, pas vite. Alors, ça va prendre une couple de semaines, quelques mois. Vous savez, ma femme accouche 31 octobre, autour de ça. Alors, on va voir comment va ressembler le rythme. Je vais ralentir un petit peu quelques semaines, puis je vais repartir après. Si je ne vous appelle pas le 1er novembre, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ou quelques jours après. Ensuite, 2 priorités qu'on veut relancer. La première, c'est les groupes vie. Alors, on a eu notre première discussion cette semaine. On veut le démarrer début octobre. On va vous donner ces infos-là progressivement dans les prochains jours. Déjà, dimanche prochain, tout est clair. Et le but, c'est de relancer 3 opportunités de groupe vie qui va être je suis sûr que je vais le massacrer. C'est le jeudi matin, le mercredi soir. Et les deux vont aller en alternance une semaine sur 2. Un jeudi matin sur 2, puis un mercredi soir sur 2. Puis il y aura toujours une plage fonctionnelle à chaque semaine. Soit le jeudi ou le mercredi. On va vous donner les infos, tous les détails cannés dimanche prochain. Et le dimanche, Zoom, il y a toujours maintenu une rencontre de prière le dimanche soir, partage. Et là, Gaston, l'équipe avec notre frère Yves, continue avec une programmation dans les prochaines semaines aussi, sur Zoom, le dimanche soir à toutes les semaines. Ça ne sera pas le jeudi matin, ça sera pas. Ça va être juste un jeudi par 15 jours? Oui, un jeudi aux 15 jours. Alors, ça ne sera pas à toutes les semaines? Pas encore. Okay. Puis on verra on lance comme ça, puis on verra l'engouement. Parfait. Fait qu'aux 15 jours, les jeudis matins, puis aux 15 jours, les mercredis soirs. Okay. Et l'autre chose, on veut lancer aussi, relancer l'école dimanche. On entendait début septembre, voir les mesures, puis les indications, puis les changements. Finalement, on s'est bien parti. Et on travaille pour avoir une classe multigroupe, multi-âge en haut pour l'école dimanche. Fait qu'on est dans le processus. Quand, je ne sais pas, priez pour ça. Priez que le Seigneur... oui? C'est quoi le groupe vie? Oui, rencontre de prière au groupe maison ou groupe de quartier. Alors, c'est des rencontres que les gens vont se réunir pour prier ensemble, avoir une petite étude dans la parole et un partage qui dure environ 1h15, 1h30. C'est une belle occasion pour entrer en contact les uns avec les autres. Où est-ce qu'on peut approfondir? Le dimanche matin, on fait l'étude de la parole, cette adoration, mais c'est pas l'occasion parce que tout le monde peut lever la main, poser des questions, puis là, approfondir. Puis là, le groupe vie nous amène à cette étape de profondeur de plus. Alors, je vous encourage, puis même si vous n'avez jamais été dans une rencontre, bien, faites le tour. Allez voir les 3. Selon vos horaires. Quand on n'est pas malade pour venir le jeudi matin, on s'entend. Mais si les opportunités que vous avez, allez explorer les occasions qui sont là pour voir lequel que vous pourriez vous joindre, vous attacher. Alors, dans les prochaines semaines, c'est lancé. Et l'école dimanche, on travaille là-dessus aussi pour avoir une classe pour les enfants puis avoir une pouponnière aussi. Alors, ça va rendre accessible pour les enfants. Ça va pour toi? Oui. Alors, j'ai lancé plein d'infos. Là. Ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, je vous redonne ça. Puis je vais même avoir une petite slide PowerPoint visuelle pour renforcer les informations. Alors aujourd'hui, dans cette série de l'Évangile, Dieu est l'Évangile, on est dans la partie 2. Et on a vu donc la semaine dernière, dans Ésaïe 40, la bonne nouvelle de Dieu, glorieux. Premièrement, le principal concerné de l'Évangile, ce n'est pas nous, c'est Dieu. Dieu se glorifie à travers l'acte de cette bonne nouvelle. Alors, ça vient, puis ce qu'on a exploré, ça revient mettre en perspective la place de Dieu dans toute cette trame narrative, de ce qui s'est produit d'avant même la chute à la chute, jusqu'à aujourd'hui, présentement, il est le principal concerné. On l'a exploré dans plusieurs points. Si vous l'avez manqué, eh bien, il est possible de l'écouter sur le YouTube, il me semble, la prédication, puis voir aussi le service au complet.
pour voir les éléments. Mais tout de même, il y a le point ici qui est important qu'on a vu, qu'on a exploré avec Ésaïe 40, c'est pour la gloire de Dieu. Et puis d'essayer de discerner qu'est-ce que ça représente la gloire de Dieu. C'est un thème qu'on connaît bien, qui est utilisé à tort et à travers et de façon bien, puis on essaie de naviguer pour saisir et développer notre émerveillement de la gloire de Dieu. Sans pouvoir pleinement la comprendre, la voir, l'expérimenter. Et on a mis des balises parce qu'il y a comme une excitation, puis il y a des indicateurs. Et il y avait puis on avait dit, parler des fragments dans la vie que nous pouvons voir, des petites parcelles de sa gloire. Puis c'est incroyable, c'est immense. Quand on en est témoin, et c'est tout petit comparé à la grandeur de sa gloire. Et on a parlé de la gloire manifestée à travers l'œuvre de Christ. Et l'œuvre de Christ, et on va le développer ici aussi dans la deuxième partie, c'est incroyable. Et c'est une partie de la grandeur. Et un jour, on va être, nous, qui appartenons à Dieu, ayant confessé, reconnu notre condition pécheresse et ce besoin de la croix dans notre vie, pouvoir vivre pour l'éternité dans cette gloire, dans cette présence de ce Dieu saint. Et dans la première partie, on le voit que c'est dur de le saisir, mais un jour, il n'y aura aucun brouillard, aucun obstacle pour pouvoir pleinement expérimenter cette relation avec ce Dieu saint. Aujourd'hui, on va donc voir ce Dieu glorieux en Jésus-Christ. Nous pouvons goûter ces bénédictions de l'Évangile. Et puis, la semaine dernière, on n'a pas beaucoup parlé de ça, puis il y a comme un rattachement, parce qu'on dit, oui, mais l'Évangile, c'est une bonne nouvelle pour nous, il s'est passé des choses, il y a plein d'éléments qui en découlent. Et ça pouvait laisser sous-entendre, puis oui, d'un côté, c'est que c'est des petites choses pour nous, qui est incroyable, mais en perspective à la grandeur de Dieu. Et là, aujourd'hui, on va découvrir la grandeur de ces petites bénédictions comparées à l'œuvre de la gloire de Dieu. Mais pour nous, ces petites bénédictions, c'est immense. C'est incroyable. Ça change notre vie. Et on va le voir la semaine prochaine, que ces bénédictions déversées, accomplies à la croix, qui se manifestent et qui s'expérimentent dans la vie de ces enfants rachetés, va créer un débordement. Va produire de quoi dans la vie de ces enfants. Et on va aborder ce point-là. Et finalement, qu'à travers ce processus, nous allons vivre une tristesse qui produit la joie. Cette tristesse qui est nécessaire dans cette marche avec Dieu. Puis c'est achetant, parce qu'on ne veut pas parler de tristesse, on veut parler de joie. Mais la réalité d'une sincère, une bonne tristesse est essentielle. Alors ici, dans cette partie 2, notre frère l'a exposé dans cette partie, dans Éphésiens, un excellent texte que je trouve, il y en avait du contenu, hein? Je pense qu'on juste cette section-là, on pourrait faire une série en soi. Puis là, on pourrait décortiquer un point, puis en faire une autre série. Il y a tellement de points, il y a tellement de richesses. Et là, ce qu'on va faire, on va le prendre comme un point de départ pour explorer le thème qu'on est en train de faire sur les bénédictions que produit l'Évangile pour notre vie. Et ici, ça se pose une question. On le voit, cette bonne nouvelle de l'Évangile produit des bonnes nouvelles. Cette grande bénédiction produit plein de petites bénédictions. Et c'est un élément qui va venir, qu'on va être important à clarifier dans notre compréhension de quelle est ma définition de bonne nouvelle, de bénédiction, de joie. Parce que lorsqu'on va chercher sur Internet, lorsqu'on va aller lire un peu n'importe où des livres, poser des questions aux gens, on va attendre des réponses différentes. Et à un moment donné, si on va chercher à vivre des bénédictions selon ma définition à moi, qui n'est pas nécessairement, généralement, mettons que mon cœur aimerait avoir comme définition, et que finalement, ce n'est pas ce que je vis, je vais finir par être déçu, désillusionné. Mais voyons, c'est pas ça que je devais avoir si je suivais Dieu. Pourtant, lorsqu'on regarde dans l'histoire, on découvre qu'à travers l'histoire de l'Église, ça n'a pas été un moment de joie en toutes circonstances.
qu'il y a eu des épreuves. Les apôtres, hein? Est-ce qu'ils ont eu la vie la plus bénie, la plus riche? Est-ce qu'ils sont devenus des célébrités dans leur ministère? Est-ce qu'ils ont été acclamés par les foules? Est-ce qu'ils ont vécu avec des gros fonds de retraite qu'ils ont pu après ça acheter leurs 3-4 embarcations pour aller faire le bateau ou autre? Qu'est-ce qui est arrivé dans la fin des vies des apôtres? Hey, c'était des morts violentes. Hein? Il y en a un qui n'a pas été exécuté, mais est en prison, sur l'île. Hey, aïe, aïe. Et ça continue. Est-ce que c'est. Comment se produit dans la vie des croyants? On va le voir. La persécution. On va voir les gens qui vont être étouffés à cause de leur foi. Dans certains pays, présentement, il est demandé à des églises d'envoyer, les pasteurs qui doivent envoyer leur prédication afin d'être filtrés pour voir si ça respecte les normes du pays. Les églises vont être fermées s'ils ne respectent pas les valeurs. En Chine, hein, on entend, là, puis encore l'année passée, il y a 1 an et demi, puis c'est dur à saisir tout ce qui se passe, mais on attend des nouvelles sur la table missionnaire, le chant, et les gens vont arriver dans l'église, vont prendre le pasteur, ils vont le tabasser ou le mettre en prison, puis la famille ne savent pas où est-ce qu'il est pendant quelques jours. En Afghanistan, là, présentement, il y a une crise qui se passe, et c'est pas beau à voir. Les petits groupes évangéliques qui étaient sur place, eh bien là, ils doivent se cacher parce que tout va être détruit. Les gens vont être exécutés, mis à mort. Et ça, c'est juste un petit reflet de ce qui se passe. Puis là, on va parler de bénédiction. Et là, quand on regarde les gens qui ont été persécutés dans l'histoire, ils vivent une paix et une joie. Mais ce n'est pas une bénédiction, ça. Ils ne vivent pas dans l'abondance. De quoi ça parle? Quelle est les bénédictions incroyables que l'Évangile va nous rendre bénéficiaires? Et c'est ce qu'on va explorer ici. On l'a lu ensemble avec notre frère Rénal, et c'est excellent parce que tu as fait les pauses et tu as mis en nuance des points qui sont super importants. Puis le premier point, la gloire de Dieu à travers le Fils. La gloire de Dieu à travers le Fils. On voit donc l'éclat de l'infinie beauté de Dieu qui reflète surtout à travers son Fils, Jésus-Christ, qui est envoyé par le Père afin de vivre, mourir, ressusciter pour notre salut. Vivre, mourir et vaincre la mort, revenir à lui. C'est essentiel, chacun de ces aspects, pour notre salut. L'humiliation dans la souffrance, la honte qu'a vécue Christ à la croix, alors qu'il était digne de toute gloire et louange par la création, il a expérimenté le contraire. Et ce que nous voyons, cette bonne nouvelle a glorifié Dieu. L'œuvre de Christ, à travers l'humiliation, la souffrance, la honte à la croix, a été une occasion de démontrer la gloire de Dieu. Ça vient mettre en contraste que tandis que les gens étaient en train, puis on va l'explorer dans la série de l'Évangile de Luc, à quel point que la compréhension de la richesse, de la bénédiction en Dieu est un contraste évident avec ce que la folie de la sagesse de l'homme va chercher. Et ça devrait être une absurdité, pourtant non. C'est la grandeur de la gloire de Dieu qui est en train de s'accomplir. Ici, on le voit dans Ésaïe 52:7, qui sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut de celui qui a dit à Sion, ton Dieu. Cette réalité, cette fondation, ce Dieu glorieux, la souveraineté de Dieu, elle s'est révélée, manifestée à travers cette bonne nouvelle de l'Évangile, de ce que Christ a accompli à la croix. Ésaïe 40, verset 9, et là c'est le même point qu'on a vu dans le passage la semaine dernière. Monte sur les hautes montagnes Sion pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Toujours singulier. Élève ta voix, ne crains pas, point, dis aux villes, voici votre Dieu. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile va produire plein de petites bénédictions. Puis on peut dire les petites bonnes nouvelles qui en découlent, qui est incroyable chacune d'entre elles, comme on l'a dit plus tôt.
Et, premièrement, comme on a abordé dans ces contextes, dans ces sections-là, on va le voir par les différents versets. Il dit, dès le verset 4, hein, l'élection. Nous avons été élus, choisis. Non seulement choisis puis mis de côté, mais il y a un élément d'adoption, de faire partie de la famille. Il y a un élément relationnel qui rentre, de prendre ce que tu n'étais pas en relation, que tu ne faisais plus partie, et là, tu es racheté, tu es ramené. Je ne sais pas s'il y a des familles reconstituées, s'il y a eu des adoptions que vous avez soit vécues dans votre famille ou que vous avez été témoin, mais de vivre cette réalité-là d'une personne qui est dans un foyer d'accueil, puis qu'on le dit maintenant, tu fais partie de ma famille. Vous savez, dans ma famille, j'ai eu mon demi-frère que je ne connaissais pas, puis je l'ai fait venir dans ma famille à moi. Et il y a eu une période d'adaptation, je l'avais déjà partagé peut-être. Mais il était maintenant de la famille. Puis on lui disait maintenant, vous savez, il y a le BS, le bien-être social, parce que les gens qui ont des besoins peuvent bénéficier dans la société. Il dit maintenant, lui, il a accès au BF, au bien-être famille. Donc ça, c'est la réalité. Alors, tu as des responsabilités qui viennent en école, mais tu as les bénédictions de faire partie de la famille. Casse-toi pas de tête, il y aura toujours un repas qui va être prêt. On va prendre soin de ces éléments de base. S'il y a un problème, je vais toujours être là, puis on va trouver une solution ensemble. Et là, on va goûter. Sens-toi pas mal. C'est BF. Parce que tu fais partie de la famille. Ici, dans ces réalités qu'on est en train d'annoncer, non seulement, puis on va les surveiller rapidement, puis on va voir ce que ça implique dans nos vies. Et donc, au verset 4, nous avons été choisis. Dans l'élection, ça ne veut pas donc dire que sur le moment présent, Dieu va se poser la question, qui sera mon enfant? Est-ce qu'il a fait assez? Est-ce qu'il mérite? Ce qu'il est en train de dire, par l'élection, c'est il y a, dès le début, avant, nous avions déjà été choisis. Ça ne repose pas sur mes efforts d'essayer de gagner mon ciel présentement. C'est Dieu, dans sa souveraineté, qui l'a déterminé d'avance. Et non seulement il va élire et te choisir, il va t'adopter. Dans le verset 5, continue la volonté de Dieu. Cette réalité, c'est ici, là, prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Pas forcé, pas à contre-cœur, pas parce qu'il y avait un quota à atteindre. Il l'a désiré. Il a décidé, il a établi que c'était bon. Puis toutes les raisons de pourquoi, c'est pour sa gloire, il va se glorifier. Cela ne dépendra pas sur nos potentiels de rendement. Ce n'est pas une entreprise. Il ne va pas le quantifier en fonction de nos valeurs, de ce qui est bon. Plus de chances d'être spirituel ou non. Loin de là. C'est lui-même qui l'établit. Ça nous enlève cette pression qui ne nous appartient pas, selon sa bonne volonté, à travers, verset 6, sa grâce. Nous ne méritons pas ça. Ces bénédictions que Dieu a déversées, rendant accessible, premièrement, cet accès à lui. Le fait que ça s'est manifesté à travers la grâce est une bénédiction en soi. Parce qu'on peut s'abandonner. On peut se confier en lui. Parce que ça ne sera jamais assez. À un moment donné, on essaie des fois dans la vie de persévérer, de faire plus pour essayer de maintenir, il ne faut pas que ça s'écroule. Puis on n'y arrive pas. Ici, l'Évangile est un cadeau. Immérité. Il a tout accompli.
déjà d'avance, il savait que ça n'allait pas, qu'il allait se glorifier. Il a établi les limites. Il a choisi le moment de comment ça allait se produire. Il savait tous ces détails-là. Il savait les tempêtes de notre vie, les mensonges, ce que notre cœur tentait de contrôler, la folie de nos conclusions. Et d'avance, ayant toute cette connaissance, il nous a choisis. Il nous a fait ses enfants. L'adoption. Dans sa souveraineté, avec pleinement sa volonté. Il a tout accompli. Il a rendu disponible, possible, par lui seul, ce moyen de rédemption. Dans cette restauration de relation qui est brisée. Au moment de notre nouvelle naissance. Et verset 8, il continue. Hein? Abondamment répandu sur nous, abondamment sur nous, par toutes sortes de sagesse et d'intelligence, nous rendant accessible toute la sagesse pour être capable de suivre ses voies. Il nous a rendu sa sagesse disponible. Et il va opérer en nous, il va œuvrer, et il va faire ce ménage. Verset 9. Et là, on continue. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Ce qui nous est maintenant possible de saisir la grandeur du salut en Christ, tel que le mobile, l'intégration des Juifs et des non-Juifs, au plan, tu vois, cette réalité ici au moment de l'Évangile, ça va venir bousiller la compréhension de ce Dieu d'Israël. Et de dire, oui, c'est le Dieu d'Israël, mais pas réservé uniquement au peuple d'Israël. Il l'avait instruit dans l'Ancien Testament, et les gens le gardaient juste pour eux, et refusaient de briller auprès des autres nations. Et ici, cette réalité de, il a fait pour sa gloire, pour ramener son peuple à lui, tous, sans distinction, seront, on va voir le verset 10 juste après, réunis toutes choses en Christ. Et le verset 10 travaille la consommation de toutes choses. Et là, ici, on va en parler vite, mais quand on avance dans le décortiquage de ce qu'on est en train de faire, de toutes ces affirmations, c'est la grandeur de l'œuvre de l'Évangile qui a opéré, qui continue d'opérer, il y a dans le temps les trois espaces, les trois périodes. On parle de la réalité du passé, avant même que j'existais. La bonne nouvelle et les bénédictions que nous pouvons goûter aujourd'hui, que nous goûterons, eh bien, il y avait cette réalité dans le passé, dans avant même qu'il avait été établi selon sa bonne volonté et qui s'expérimente dans le présent de notre vie aujourd'hui, au moment de notre nouvelle naissance et dans notre marche avec Dieu, et il se goûtera pleinement, parfaitement dans le futur. Il y a le concept des trois temps, passé, présent et futur, dans ces bénédictions. Et ici, on parle d'une réalité au niveau du futur. Le concept, dans Éphésiens, que l'œuvre a débuté par l'œuvre de Christ et qui sera pleinement accomplie lorsque tout sera consommé à la fin. Qu'il y a une période où que tout doit s'accomplir et lorsque tout sera consommé, nous goûterons parfaitement cette joie d'être dans la présence et d'expérimenter ces bénédictions parfaitement. Alors c'est intéressant. Ici, on parle du futur à venir. Et le futur à venir a un impact sur le présent. Parce que ça crée en nous une espérance. Le dernier, versets 11 et 14, nous et vous. Et ça, c'est important parce que comme c'est relié aussi, on l'a vu au verset 9, là, sur rallier le peuple d'Israël, les Juifs et les païens. Ici, aujourd'hui, ce qu'il est en train de dire, ces bénédictions sont accessibles à tous. Et non pour une classe sociale. Et non pour une ethnie seulement. Et non pour un niveau académique de connaissances. Est-ce que, voyons, tu n'as pas de secondaire, tu ne peux pas y arriver.
c'est bien trop compliqué pour toi, lis pas la Bible. C'est réservé pour quelques personnes. Non, c'est incroyable. Et là, ça va remettre en perspective encore. C'est pour tous. Et dans le contexte de l'époque, pour briser l'aspect de l'exclusivité aux Juifs, à notre contexte à nous aujourd'hui, pour les personnes plus simples, pour les gens de haute renommée, les gens riches peuvent venir à l'Évangile, ont accès. Les gens pauvres ont accès aussi. Ce n'est pas dépendant de notre condition. Il y a quelques années, c'est vraiment intéressant, il y a peut-être environ 12-13 ans, il y a quelqu'un qui est venu cogner à la porte, un voisin qui est venu cogner à la porte d'un des anciens de l'église que je servais. J'étais devenu la formation, il y a 10 ans environ, à l'église de Taboul-Mascouche. Il ne savait pas lire. Il était capable de comprendre quelques mots. Très, très, très limités. C'était dur d'avoir une discussion avec des phrases complètes. C'était un homme très authentique, mais très simple. Puis il est venu cogner à la porte pour dire, il me semble que toi, tu vas dans une église. C'est vrai. J'ai donné ma vie à Jésus. Fait qu'il faut que j'aille à ton église. Là, il ne comprend pas. Mais comment c'est arrivé? Il est tombé dans un petit livre de chant. Puis vous savez, dans les livres de chant, hein, les mots sont séparés selon le rythme que tu chantes. Puis il était capable de lire les mots. Puis là, ah, Jésus! Puis là, il est en train de lire, puis il a compris la base de l'Évangile, puis il a donné sa vie à Dieu. Si simple, si maladroit, mais si bon. Puis il a commencé à venir à l'église. Puis il avait son livre de chant. Puis lire la Bible, il n'était pas capable, c'était trop dur. Alors, il a commencé à prendre du temps avec l'ancien le soir. Puis il ouvrait le livre de chant, puis il me montrait avec les psaumes, avec l'autre passage. Puis il faisait des petites études. Accessible à lui aussi. Quelle beauté! Quelle bonne nouvelle! Que ces bénédictions qui en découlent, qui s'appuient, est accessible pour chacun d'entre nous. Dans cette liste, ce qui est intéressant, puis dans le livre qu'on a lu, il dit une phrase qui m'achalait un petit peu. Il disait, sans le Saint-Esprit, l'Évangile est une mauvaise nouvelle. C'est un peu achalant, tu sais, sur le coup, là, je dis, pourquoi il dit ça? Parce qu'il veut chercher la réaction. Il dit, OK, je réagis, c'est bon signe, il a réussi son objectif, on va aller lire un petit peu. Pourquoi c'est une mauvaise nouvelle? À la base, l'Évangile est une excellente nouvelle. Mais il y a un élément parce que, sans le Saint-Esprit, nous sommes appelés à découvrir le mystère de Dieu, à marcher dans ses voies, à le laisser émerveiller, mais par nous-mêmes. On est laissé à nous-mêmes. C'est un poids qui est lourd qui nous appartiendrait. D'être laissé ici sur terre, seul. Et c'est pas ça que Dieu a fait. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans Acte 1, verset 5 à 8. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu établiras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et ici, c'est incroyable parce que ça vient remettre en perspective la place que Dieu est en train de dire, voici la richesse de ses bénédictions, voici, tu seras utilisé pour la proclamation de l'Évangile, pour l'évangélisation. Dans cette marche avec moi, de mettre à mort le péché jour après jour, mais inquiète-toi pas, je ne t'abandonne pas. Tu n'es pas tout seul. Je vais te donner une puissance, le Saint-Esprit. Et ici, c'est un point qui est important. Le Saint-Esprit est notre puissance, la puissance de Dieu qui agit en nous. Ce n'est pas moi qui deviens un être supérieur. C'est pas moi qui deviens meilleur, qui deviens puissant. C'est pas moi qui deviens avec une supériorité comparée aux incroyants. Hey, je suis maintenant puissant. J'ai ces dons qui m'appartiennent. Ce
ce qu'il est en train de voir encore depuis le début et qui est en train de parler de ces bénédictions qui en découlent de l'œuvre de l'Évangile et qui va se vivre, se manifester et que le Saint-Esprit va opérer dans notre vie, va rendre accessible de comprendre le mystère de l'Évangile, qui nous a rendu compréhensible de voir en lumière le péché dans nos vies, de les adresser. Présentement, je cherche à marcher avec les voies de Dieu, pas parce que j'y arrive par mes propres forces, pas parce que je suis meilleur, je suis plus brillant. C'est que je reconnais ma faiblesse. Je reconnais mes limites. Je reconnais qu'en réalité, la seule puissance que je pourrais célébrer, c'est Dieu qui agit en moi. Ça ne m'appartient pas. C'est un cadeau que Dieu va nous donner et opérer dans notre vie. Ici, ça continue dans 2 Corinthiens 1, 21, 22. Et celui qui nous a permis avec vous en Christ et qui nous a oint de Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Art dans le sens d'une garantie. Il y a le concept de l'assurance. Le Saint-Esprit va opérer dans notre vie. Le Saint-Esprit va faire cette œuvre et qui va créer cette tristesse lorsque nous vivons dans le péché, un inconfort. Il y a des choses qui nous dépassent qu'on ne comprend pas clairement pourquoi. Et j'ai aimé entendre tantôt, puis on l'a dit, puis c'est vrai. La pandémie a mis en lumière plusieurs choses. Et lorsqu'on a été isolés, lorsqu'on n'a pas pu se réunir durant les creux des vagues, on ne s'en rend pas compte. Et des fois, ça va faire des mois, des années. Et quand on revient, on découvre qu'il nous manquait quelque chose. Mais concrètement, on avait accès à la prédication en ligne, on avait accès à la louange, on peut écouter même des meilleurs chants, on peut écouter un bien meilleur prédicateur sur Internet. Mais pourquoi il y a quelque chose qui produit un si grand bien d'être à l'Église, d'être avec les autres? J'ai d'autres relations avec d'autres personnes. Il y a quelque chose d'incroyable que dans la volonté de Dieu, il savait que c'était bon pour nous et que c'était important que nous soyons réunis ensemble pour l'adorer. Le Saint-Esprit produit quelque chose dans notre vie. Et qu'on l'expérimente, vous savez, lorsque les gens, pendant une période, sont revenus, on a entendu des gens qui tombaient en larmes. Ça m'avait manqué, puis j'en étais même pas conscient. C'est dur à comprendre. Mais on réalise que Dieu est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est en train d'opérer. Il fait de quoi dans l'Église? Et on peut passer à côté sans le saisir nécessairement. Et on va l'aborder un peu plus dans la prochaine prédication, dans la partie 3. Au niveau de sceau, le Saint-Esprit, puis ici, ce qui est super intéressant, dans la liste qu'on a énumérée juste précédemment, il commence par quoi, verset 3? Toutes sortes de bénédictions spirituelles dans cette reconnaissance de louange. Et il termine en parlant du Saint-Esprit, au verset 13. Scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Cette réalité que ces bénédictions et dans la façon qu'elles vont opérer dans nos vies sera d'ordre spirituel et non physique. Qu'il y a une réalité qu'il va opérer dans nos vies, qui va changer, qui va produire de la vraie joie. Dans la présence de Dieu, dans Dieu qui opère dans notre vie, dans notre célébration, dans notre marche à le laisser transformer dans notre vie, on va goûter ces petites bénédictions. Il y a bel et bien plein de promesses qui en découlent. Il y a puis dans le livre de l'Apport, est-ce qu'il va y avoir naturellement des éléments physiques? Y a-t-il des guérisons? Peux-tu demander quelque chose à Dieu? Est-ce que Dieu peut, si on prie et on intercède pour une sœur qui est malade, est-ce qu'il peut guérir? Est-ce qu'il peut venir au secours de ceux qui marchent dans les voies de Dieu et qui vivent une injustice? Est-ce que l'enfranchissement des captifs, de vivre une période de paix, de l'assurance de pouvoir avoir une prédication, de pouvoir annoncer l'Évangile, puis qu'on va étudier, c'est très concret. Et oui, il y a certainement que Dieu va opérer, puis ça va se manifester. Mais
toutes ces bénédictions qui sont limitées et temporaires sur le temps présent n'ont rien à voir face à la grandeur des bénédictions spirituelles. Notre vie, ici, présentement, nous allons prier ensemble, nous allons chercher les voix de Dieu, on va prier pour un réveil également. Mais peut-être qu'on ne le connaîtra pas de notre vivant. Peut-être qu'il va y avoir un réveil, mais on ne le sait pas. C'est quoi la grandeur du réveil qu'il va y avoir ici? On ne le sait pas. Ça ne nous appartient pas. Il va y avoir des réveils dans le monde, il va y avoir des guérisons, il va y avoir des affranchissements, il va y avoir le secours, mais de façon limitée et temporaire. Et c'est des clins d'œil magnifiques pour nous montrer ce que nous allons vivre pour l'éternité. Cette assurance que dans la présence de Dieu, il n'y aura plus de maladie. Parce que Dieu a le dernier mot. Dieu va nous libérer de toutes ces répercussions, de toutes les souffrances, les conséquences du péché sur notre vie présentement. Dieu a le dernier mot sur sa création, sur le péché, et tout a été accompli. Et le jour qu'il va venir nous chercher, nous serons libérés complètement et nous vivrons dans la présence de sa gloire pour l'éternité, libres de toutes ces répercussions négatives. Et lorsqu'il répond favorablement et qu'il guérit, lorsqu'il ramène un peuple à lui, c'est un moment d'adoration, d'émerveillement, en démontrant qu'il a l'autorité finale sur tout, sur sa création, sur la maladie, sur les royaumes. C'est un rappel, je suis au contrôle, mais mon royaume et le royaume dans lequel vous allez être dans ma présence n'est pas ici sur terre. C'est pour un temps. Et vous serez dans ma présence pour l'éternité. Et on va vivre ces promesses parfaitement rattachées, où on n'aura plus de mots de physique, où les mots du corps et les mots de l'esprit. La souffrance de l'âme sera terminée. Et aujourd'hui, il peut faire grâce et il fait grâce. Il accomplit. On n'a pas à avoir peur de lui demander quelque chose. Mais il peut aussi répondre, ma grâce te suffit. Et qu'on se confie en lui. Et que notre joie ne repose donc pas sur la recherche de bénédictions temporaires de notre monde présent, mais d'expérimenter et de savourer ces bénédictions éternelles, qui sont d'ordre spirituel. Verset 3, je l'ai marqué ici. Le Saint-Esprit, verset 13. Ça fait comme le wrap-up de l'introduction et de la conclusion qui rassemble ces bénédictions spirituelles que le Saint-Esprit va être là pour produire dans notre vie, pour opérer dans notre vie, pour être aussi une assurance. Parce que le terme du sceau, le sceau du roi qui est scellé, lorsque le roi a mis son sceau, c'est permanent, c'est terminé, c'est accompli. Nous avons été élus et ça a été scellé par le Saint-Esprit. Nous avons été adoptés par le roi et ça a été scellé par le Saint-Esprit. L'œuvre de la croix, qui est un cadeau qui a été déversé, qui nous a restauré dans cette relation, a été scellé par le Saint-Esprit. Ce sceau ne peut plus se retirer. On ne peut pas se le faire arracher par quelqu'un. Ce n'est pas conditionnel à ma vie de piété, de dire il faut que j'accomplisse tel nombre de prières par jour, il faut que je... Bon, il y en a qui font une lecture annuelle, là. Je vais essayer d'aller 2 fois plus vite que eux pour essayer de mériter. Ce n'est pas ça. C'est par grâce seule. Et cette œuvre va nous amener donc à reconnaître notre place dans l'œuvre de l'Évangile. On a vu au début la gloire de Dieu manifestée par le Fils, qui nous rend des bénéficiaires. On va goûter la richesse de ces bénédictions qui a été accomplie, manifestée par la gloire de Dieu, mais aussi dans le but d'accomplir pour sa propre gloire. Il nous rend des participants de l'œuvre qui se glorifie lui-même. Ce n'est pas pour bâtir notre propre gloire. Dieu n'accomplit pas cela pour nous servir, pour se mettre esclaves à nos désirs.
Dieu, je veux que tu fasses ça pour moi. Pourquoi tu ne m'as pas donné telle chose? Et là, on est en train d'inverser le rôle. Ce n'est plus pour la recherche de la gloire de Dieu, ça devient pour notre propre recherche de notre propre gloire. Et ici, en 2 Thessaloniciens 1, 10 à 12, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints. Et admiré dans tous ceux qui auront cru quand notre témoignage était rendu. Un peu plus loin, c'est pourquoi nous aussi, prions continuellement pour vous afin que Dieu vous juge digne de la vocation qu'il accomplisse par sa puissance dans les desseins. Bienveillant de sa bonté et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Amen. Dieu. Pour que le nom de notre Seigneur soit glorifié en vous. Ici, j'entends Édouard, on est dans la conclusion ici. Utilisé puissamment par Dieu aux États-Unis, un prédicateur. Le Saint-Esprit a fait une œuvre incroyable. Et il écrit en 1755, Dieu est non seulement glorifié par la manifestation visible de sa gloire, mais par la joie qu'elle suscite. Quand ceux qui la voient y trouvent leur délice. Dieu est davantage glorifié que s'ils étaient de simples spectateurs. Sa gloire est alors accueillie par l'être tout entier, par l'entendement comme par le cœur. Dieu a créé le monde pour pouvoir communiquer sa gloire et pour que ses créatures la reçoivent et qu'elle soit appréhendée à la fois par la pensée et le cœur. Celui qui témoigne de sa compréhension de la gloire divine n'exalte pas autant Dieu que celui qui le témoigne aussi de son plaisir en elle. Cet émerveillement, il a accompli cette œuvre. Il a pleinement souveraineté sur la création. Il a déjà, dès le début, avant que nous vivions ces périodes de crise, de désert spirituel, il savait tout ça. Il nous a choisis, adoptés, amenés à lui. Il est venu mourir à la croix. Il est venu envoyer le Saint-Esprit. Il nous a transmis, nous avons avec nous le Saint-Esprit qui est avec nous jour après jour. Il est le chef de l'Église. L'Église qui est bien et parfaite. Et lorsqu'on regarde, puis on regarde toutes les bébites qui en ont là, on pourrait donner les mille et une raisons pour dire pourquoi il ne faudrait pas venir à l'Église. Parce que c'est des êtres pécheurs qui se ramènent. Le prédicateur en avant, c'est un être pécheur et qui se trompe et qui fait des erreurs dans ma famille, que je manque de patience. Mais ce n'est pas parce que nous sommes bons. C'est parce qu'il est bon. Et lorsqu'on regarde, cette joie ne reposera donc pas en la recherche de cette richesse ou de vie parfaite que nous pouvons avoir ici-bas. Mais c'est dans l'œuvre que Dieu est en train d'opérer aujourd'hui, qui est souverain. C'est son Église qui l'opère dans cette vie, qui prend ses êtres pécheurs et qui se glorifie. Et qui ensemble, on se réunit ensemble, pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais parce que dans notre petitesse, nous reconnaissons que c'est par l'œuvre de Dieu seulement que c'est possible. Et qu'on rend la gloire qui lui revient. Et qu'en réalité, aujourd'hui, vraiment, c'est un débordement de notre reconnaissance. On vient ici ce matin pour glorifier Dieu. Parce que Dieu a tout accompli. Et qu'il prend plaisir ce matin de nous voir réunis ensemble. Et déclarer, Seigneur, prends la première place dans ma vie. Pour ta gloire seule. Seigneur, il y a des choses que je ne comprends pas qui me dépassent. Mais comme tu l'as montré, tu avais déjà choisi les choses d'avance. Que présentement, tu es au contrôle et que tu as le dernier mot. Tu donnes la guérison à ceux que tu veux. Tu vas mettre des périodes de paix à des périodes que tu le penses, qui te glorifiera. Et on va te demander, et tu vas répondre oui, tu vas répondre non, et tu vas répondre des fois pas tout de suite. Attends. Et notre joie ne reposera pas sur les réponses de Dieu, mais sur la compréhension que nous lui appartenons, que nous faisons partie du BF de Dieu, qui est bien meilleur que le mien. Être bien à la présence de notre bon Papa Céleste, qu'éternellement nous serons dans sa présence, mais aujourd'hui, il ne nous laisse pas seuls. Dans les moments où que je vis un désert, que je pleure en silence, que les autres frères et sœurs peut-être ne comprennent pas ce que je vis. Tu le sais. Puis tu
Tu es au contrôle. Et Dieu est avec toi. Le verset 3, pour moi, résume bien les grandes lignes. Premièrement, c'est pour la gloire de Dieu. Verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, nous héritons ces bénédictions qui sont spirituelles, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, qui est accessible uniquement par l'œuvre de Jésus-Christ pour ceux qui l'acceptent. En Christ. Prions. Seigneur Dieu, je tiens à te remercier pour tout ce que tu as accompli à la croix. Merci pour cette œuvre. Avec les années, on peut passer à côté et perdre notre émerveillement. Peut-être même que dans mon propre cœur, me suis engourdi peut-être à saisir la richesse de ces bénédictions qui est être ton enfant, qui est de vivre pour l'éternité dans ta présence, que ici, présentement, c'est pour un temps. De voir l'état d'urgence, de voir l'aspect à quel point c'est superflu. Seigneur Dieu, je te prie vraiment que chacun d'entre nous, nous puissions venir à ta rencontre et t'écouter. Seigneur, prends la première place dans ma vie. Que ma compréhension de la bénédiction d'être ton enfant soit appuyée sur la lumière de ce que tu as vraiment établi comme étant bon pour moi. Et non comme un enfant qui parfois tente à manger plein de bonbons en étant sûr que c'est la meilleure chose pour lui, mais qu'on sait très bien que c'est pas ce qu'il ne peut pas vivre juste de bonbons. Seigneur Dieu, que nous puissions, à titre d'enfants, d'Église, Église baptiste d'Allemagne, développer cette culture d'humilité en reconnaissant notre petitesse. Et qu'en réalité, c'est toi, toi seul. Glorifie-toi à notre fragilité. Glorifie-toi à travers cette Église qui t'appartient, que tu aimes, que tu es venu mourir à la croix. Que nous puissions garder cette culture d'humilité, développer notre émerveillement de toi. Que notre joie repose sur ce que tu es en train d'opérer dans nos vies et ce que tu veux continuer à faire. On dit qu'il y avait un dernier chant, mais on va sauter le dernier chant, peut-être. Il est quelle heure? Il était là. On va arrêter ici, comme ça, ça va faire pas trop tard. Je vais souhaiter un bon dimanche matin. Dans vos temps avec Dieu, dans vos temps dans la lecture, dans la prière, en couple, avec vos enfants ou petits-enfants. Et de réfléchir à ces points. La semaine prochaine, on va parler maintenant comment ces bénédictions débordent dans nos vies. Comment ça ressort? Comment que l'œuvre de Dieu opère se manifeste dans l'Église, dans le champ missionnaire. Alors, on va aborder ça dans la prochaine semaine. Sur ce, bon dimanche et bonne semaine. Merci. Il y a des prunes sur la table. Quelle couleur? Les points, ils ont venu, là.